Cet enseignement doit t'emmener à être précis dans ta prière. Savoir qu'est-ce que tu dois demander devant tel ou tel problème. Amen. Nous allons parler du secours de l'Éternel par l'esprit de soutien. Oh oui, premier mot utilisé par les Juifs pour soutien était le mot kaozak, qui s'écrit shazak en français, mais qui se lit kaozak. Ce mot définissait la force, selon qu'il est écrit dans le livre d'Éphésiens 3 au verset 13-14 aussi. Je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre homme intérieur. Cela veut dire qu'il y a des situations, des difficultés que tu rencontres. Nous avons parlé la semaine dernière du cas de David qui est parti et qui est revenu. Il a vu que on avait enlevé la femme, les enfants et tout le monde et ses propres gars, ses propres vaillants héros qui sont devenus après, voulaient le lapider. Mais la Bible dit que David s'appuya sur l'Éternel, son Dieu. David trouva le soutien, il trouva le courage de se lever et d'attaquer. Parce qu'il y a des moments où tu es fatigué, il te manque le courage. La capacité de dire, bon, je vais continuer. Le courage d'aller attaquer l'ennemi. Tu dis, mais de guerre en guerre, je suis fatigué de me battre. Mais là, tu as besoin du courage. Il y a des moments où tu dois prier, d'être puissamment fortifié, d'être courageux pour traverser certaines épreuves. Parce que Dieu veut te donner la victoire dans ces épreuves et il va te la donner au nom de Jésus-Christ. Voilà, ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est le cas qui se lit en hébreu, Saumak. Ça s'écrit Kamak. C'est le soutien du Seigneur qui se définit comme un instant où Dieu vient, il t'affermit. Pendant un instant, il te communique une force qui te permet de rebondir. C'est ce que nous pouvons lire dans le livre, par exemple, de Lamentation. Lamentation 3, verset 14 à 24. Ce sont des moments où tu traverses des situations où tu es tellement au sol. Tu es tellement en bas. Tu ne fais que descendre. Jour après jour, tu descends. Tu descends. Tu es déprimé. Ton âme est abattue. C'est souvent le moment où l'âme pleure. L'âme est fatiguée. C'est ce genre de douleur qui peut emmener quelqu'un à aller se suicider quand il ne connaît pas Dieu. L'âme est abattue, mais jusqu'à quand? Seigneur, je souffre. Tel problème, tel ceci, tel cela. Ça ne finit pas. On me cogne à gauche, on me cogne à droite. Mais c'est le soutien du Seigneur, l'esprit de soutien, qui vient comme pendant un certain moment, quelques petites secondes. Tu es là, tu dis, c'est pas grave, ça va aller. Pendant un instant, comme tu as descendu, après tu fais, tac, tu rebondis et tu recommences à monter. C'est ce que Jérémie a vécu dans le livre de Lamentation. Je suis pour tout mon peuple l'objet de raillerie, chaque jour l'objet de leurs chansons. Il me rassasie d'amertume, il m'a enivré d'absinthe, il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres, tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Vous voyez, ça c'est quelqu'un qui est désespéré. Son âme est en train de parler. Et c'est le cas de beaucoup de gens souvent à l'église. Seigneur, je prie, je prie. Je suis fatigué, Seigneur. Il dit, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Vous voyez, il a touché. Il dit que l'âme est abattue. Il a touché le fond. Mais, pendant un instant, il reste calme. Il dit, voici ce que je veux me repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Il a descendu. Mais en un instant, il a dit, non, oh, je ne vais pas penser comme ça. Je vais me dire que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Je vais continuer. Je ne vais pas lâcher. C'est ce que notre Seigneur Jésus a traversé à Gethsemane. Le soutien de l'Éternel lui était important. Il a dit, oh Père, en voyant comment le péché il devait porter le péché et surtout, comment le Seigneur devait s'éloigner de lui. Lui qui a toujours vécu en communion 100% avec son Père, avec Dieu. Il a dit, si tu peux éloigner cette coupe de moi, si tu peux. L'âme a crié, l'âme a parlé, mais l'esprit était plus fort. À l'instant, il dit,
Toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Non pas la mienne, mais que ta volonté soit faite. C'est le moment où quelqu'un souvent traverse des situations difficiles et il arrive à un instant, mais pendant quelques secondes, il a besoin de rebondir. Ça se passe souvent en un instant. Il dit, ok, c'est pas grave, on va continuer. C'est un soutien de l'Éternel. C'est le soutien par son esprit qui vient t'envoyer. Soudain, ton esprit, comme un souffle, et c'est comme si tu te réveilles. Arrête d'être triste, tu te réveilles. Ça va aller. Les ennemis qui t'attendaient te voir lapider dehors, te voir écrasé, ils te voient sortir. Il est encore debout. Mais on l'a vu rentrer là, quasiment au sol. Oui, l'Éternel est mon soutien. L'Esprit de l'Éternel me soutient. Pour le troisième mot que les Juifs utilisaient pour appeler le secours de l'Éternel, le soutien, c'est le mot tauma. Ce mot veut dire soutenir, aider, assurer, saisir par la main. C'est un type de soutien que le Saint-Esprit fait, mais il est souvent celui qui est même le plus visible. C'est ce que nous pouvons lire. Isaïe 41, verset 10. La Bible dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. C'est le type de soutien où quand tu es dans une situation, Dieu t'envoie quelqu'un. Mon frère, ma soeur, il y a des missions dans la vie. Il y a des choses dans la vie où tu as vraiment besoin d'une personne physique pour t'aider. Il y a des situations où tu as besoin de quelqu'un qui vienne te prendre la main et dire, bon gars, on va faire comme ça. Il y a des situations, surtout lorsque nous on le vit, Dieu t'envoie aller redresser une entreprise. Dieu t'envoie aller sortir un peuple. Dieu lui-même, il sait. Tu n'as pas toutes les compétences. Tu as déjà vu dans une entreprise quelqu'un qui a toutes les compétences. Il sait faire l'informatique, il sait faire le commerce, il sait faire le marketing, il sait faire les ventes, il sait faire la technique, il sait diriger, il sait faire ceci, il sait faire le secrétariat seul. Non. Moment lorsque la charge, la tâche est lourde, tu cries à Dieu pour qu'il t'envoie un soutien. Il t'envoie des personnes qui vont venir t'aider à porter le fardeau. L'autre mot utilisé pour le soutien et qui fonctionne toujours jusqu'à aujourd'hui, c'est le mot saod. Ça veut dire supporter, mais supporter par le bas. Ça veut dire servir d'appui, s'appuyer sur. Nous allons lire cela dans le livre de Psaume 94 à partir du verset 14. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Car le jugement sera conforme à la justice et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui me font mal? Si l'Éternel n'est pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Verset 22, directement. Mais l'Éternel est ma retraite. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux leur iniquité. Il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les anéantira. Là, David parle d'un appui. Sur qui je m'appuie? Le rocher. C'est là où, quand les problèmes t'agacent, te prennent la tête, il y en a tellement trop. Là où les autres vont se vider dans l'alcool. Là où les autres vont se vider dans l'impudicité et dans l'adultère. À cause des pressions. Toi, tu rentres dans ta chambre. Tu vas au pied de Dieu. Tu pleures. Tu t'appuies sur lui. Un autre cas. Job 4, verset 6 nous dit. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité? Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité? Et le mot soutien qui est utilisé là, c'est le mot kisla. Kisla, c'est le mot qui veut dire confiance. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas dans ta confiance? Ton espérance n'est pas dans ton intégrité. C'est le type de soutien que tu as le plus souvent besoin. C'est le type de soutien que nous tous, nous avons besoin. C'est le soutien qui permet de continuer à croire. C'est ce qu'on appelle le soutien de la foi.
il y a des situations où tu as besoin de force de continuer à croire. Pas de force physique, mais de capacité de continuer à croire.